Vidéo, le journaliste souffle jeudi ses 30 bougies à la tête du journal de la mi-journée de la Une. Il se souvient de ses premiers pas mais aussi de ses moments les plus émouvants. Madame, Monsieur bonjour. Cette introduction, Jean-Pierre Pernaut l'a lancée plus de 6000 fois sur Spell-BATF1. Mais ce jeudi 22 février, elle aura une saveur toute particulière. Le présentateur vedette fête en effet son 30e anniversaire à la tête du 13h. Pour cette occasion, la star de la Une a accepté de nous parler de sa toute première édition, retrouvée par l'équipe du Tube sur Canal+. Diffusée le 22 février 1988, cette édition rappelle de bons souvenirs à Jean-Pierre Pernaut. Je n'avais pas peur, car j'étais là pour rendre service à Spell-BATF1 et remplacer Yves Mourouzi remercié 2 jours plus tôt à cause de ses audiences qui étaient au plus bas. Et puis, j'avais déjà présenté le 13h avec lui et l'avait aussi remplacé plusieurs fois, nous explique-t-il. L'environnement était pourtant perturbant. Dans le fond du studio, il y avait une 50aine de journalistes et de photographes, nous apprend-il. À l'époque, ce journaliste quasi inconnu du grand public intriguait. Le lendemain, un journal avait même titré Jean-Pierre qui se rappelle-t-il amusé. Lire aussi, moins comment Jean-Pierre Pernaut va célébrer ses 30 ans au JT de Spell-BATF1. Quel sujet avait-il présenté dans son premier JT? S'il avait ouvert sur un grave incident en Nouvelle-Calédonie. Le journaliste se souvient surtout d'un événement sportif. Ce jour-là, j'évoquais la médaille d'or de Franck Picard aux Jeux olympiques d'hiver de Calgary. Ça m'avait fait marrer car étant moi-même Picard, c'était un joli clin d'œil. Au début, France 2 nous devançait Jean-Pierre Pernaut côté audience, il y avait à peu près 2 millions de téléspectateurs devant le 13h. France 2 nous devançait avec l'édition de William Lémergie et Patricia Charnelet. Je crois que nous sommes passés devant eux le 13 juillet 1988. Depuis cette date, la Une n'a jamais faibli. L'écart entre les deux chaînes s'est même creusé. Aujourd'hui, chaque midi, l'édition de Jean-Pierre Pernaut rassemble entre 5 et 6 millions de téléspectateurs, soit plus de 41% du public. 2 à 3 fois plus de téléspectateurs que France 2. Un score colossal, à une époque où le paysage audiovisuel compte désormais une vingtaine de chaînes gratuites. C'est la nouvelle stratégie des correspondants, avec moins d'invités en plateau, qui a payé, nous explique-t-il. C'est Jean-Pierre Pernaut qui a créé le réseau de correspondants à la télévision. Avant 1988, seuls les radios généralistes à RTL et Europe 1 en possédaient. Les journalistes parisiens ne sortaient que pour aller au Festival de Cannes, se souvient cet Amiénois. Alors on m'a pris pour un fou quand j'ai voulu installer ce réseau. Et maintenant toutes les chaînes en ont, donc je suis très content. Aujourd'hui, Spell-BATF1 dispose de 19 bureaux et 150 journalistes, en région. L'essentiel de l'édition de la mi-journée repose sur le reportage. Lire aussi, moins Jean-Pierre Pernaut fête ses 30 ans au 13h de Spell-BATF1, à l'époque, on m'a traité de fou. Sans prompteur l'autre marque de fabrique de JPP? L'improvisation. Il est l'un des rares journalistes à présenter son journal télévisé sans prompteur. C'est grâce à Yves Mourouzi qui travaillait sans. C'était un type formidable. Il m'a appris tellement de choses dans ce boulot. À la mort du journaliste, le 7 avril 1998, Jean-Pierre Pernaut interrompra d'ailleurs ses congés pour présenter l'édition qui lui rendait hommage. J'y tenais et mon joker Thomas Hugues l'a très bien compris. Mais ce n'est pas le journal le plus émouvant de toute sa carrière. Les directs les plus durs sont ceux réalisés à New York en 2001 après les attentats du World Trade Center, nous confie-t-il. On s'était rendu avec Patrick Poivre d'Arvor, présentateur du 20h à l'époque, NDLR, dans 2 petits avions, séparés, en cas d'accident. On était tous traumatisés. L'espace américain était fermé, on est passé par le Canada pour rejoindre la ville. Et à notre arrivée, nous étions tous très émus. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl, les attentats parisiens de 2015 et, plus récemment, la mort, Johnny Hallyday, ont également marqué ces 3 décennies. J'adorais Johnny. Et quand on voit le million de personnes présentes à Paris le jour de son hommage national, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Lire aussi, Jean-Pierre Pernaut et le recyclage de ses lancements épinglés par Quotidien.